Donc, comment est-ce qu'on détermine la structure de Lewis d'un composé comme ceci? Ceci est un composé moléculaire. C'est une molécule qui est une molécule organique et qui a un groupement alcool. Vous ne les connaissez pas encore en ce moment, mais ça se peut que je vous demande de le dessiner quand même. Dans ce contexte-ci, je vais vous mettre la formule pour que ça soit clair quel atome est lié à quel atome. Dans cette formule, on peut voir qu'il y a un carbone, trois hydrogènes, un oxygène, un hydrogène. Pourquoi est-ce que j'ai placé l'hydrogène à la fin ici? Ben, au lieu de le mettre ici puis mettre juste CH4O. Mais ça, c'est parce que je veux montrer que les trois hydrogènes sont autour de ce carbone, que ce carbone, pour faire sa quatrième liaison, il l'a fait avec cet oxygène, et ensuite que cet hydrogène n'est pas attaché au carbone, mais il est attaché à l'oxygène. Donc, dans cette situation-ci, je devrais avoir la forme suivante. J'ai mon carbone qui fait trois liaisons avec des hydrogènes. Maintenant, je peux mettre des liaisons simples parce que je sais que j'ai besoin d'avoir une liaison simple au maximum avec les hydrogènes parce que j'ai besoin de 2 électrons de valence pour qu'il ait une couche de valence complète. Je sais que l'oxygène est attaché à mon carbone et que mon hydrogène est attaché à mon oxygène, mon dernier hydrogène, donc celui-ci. Je vais placer mes liaisons simples, comme je l'ai dit précédemment avec les autres vidéos. Et ensuite, je vérifie si tous les atomes respectent la règle de l'octet. Mes hydrogènes respectent toute la règle de l'octet avec une seule liaison, parce qu'ils ont 2 électrons sur la couche de valence maintenant avec cette liaison. Le carbone, en faisant ces 3 liaisons avec les 3 hydrogènes, plus la liaison avec l'oxygène, a 4 liaisons, donc 8 électrons de valence, donc il respecte la règle de l'octet. L'oxygène, par contre, fait juste 2 liaisons, et donc partage 4 électrons, et a besoin de 4 autres électrons pour respecter la règle de l'octet. Maintenant, je veux vérifier si c'est la bonne structure de Lewis. Pour faire ça, je dois dire que le carbone contribue 4 électrons de valence. Plus, ici, on peut juste compter les hydrogènes ensemble. Il y a 4 hydrogènes qui contribuent chacun 1 électron de valence. Plus un oxygène qui contribue 6 électrons de valence. Pour un total de 14 électrons de valence. Et là, je confirme avec ma structure. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ceci est ma bonne structure de Lewis.